Sur LinkedIn, j'ai vu un post qui était plutôt intéressant, vu que ça nous concerne nous les devs. C'est ironique pour les développeurs. Quand il n'y a pas de documentation, tu te plains et on en entend parler tous les 2 jours. Quand il y a une documentation, tu n'as lis pas et tu préfères foncer dans le code. Est-ce que la solution ne serait pas d'avoir du code assez explicite, expressif, pour qu'il se suffise à lui-même? Et en soi, il n'a pas tort. Mais il y a un milliard de façons de pouvoir régler ce problème-là. Il y a plein de méthodes qui vous permettront donc de faire ça. Je vous parle donc déjà de principes solides, les fameux principes KISS, DRY. Donc renseignez-vous donc là-dessus, parce que cette vidéo n'a pas pour sujet en fait ces méthodes d'amélioration, mais elle a pour plutôt dénoncer ce culte de la médiocrité. Alors oui, je parle donc de culte de la médiocrité, c'est un petit peu dur à entendre, on se dit c'est quoi ce culte de la médiocrité. Je vous dis que ça ne touche pas forcément consciemment les devs, mais en tout cas c'est quelque chose qui arrive plutôt souvent. Alors qu'est-ce que c'est ce culte de la médiocrité? Eh bien ce culte de la médiocrité, ça arrive très souvent quand on a donc un patron, un chef ou quoi que ce soit, donc bref, votre supérieur, qui est là, qui ne commence plus à penser réellement pour l'optimisation, qui ne commence plus à chercher en fait, ok, comment est-ce que on va pouvoir réaliser donc une telle prouesse, mais plutôt combien d'argent il me faut en combien de temps. Et c'est à partir de ce moment-là que commence à venir ce genre de problème. Attends, qu'est-ce que tu me racontes là? T'es en train de me parler en fait d'une gestion d'entreprise, et que c'est la cause du fait que les devs n'ont pas de documentation ou que les devs ne lisent pas la documentation? Eh ben, dans la plupart du temps. Alors pourquoi dans la plupart du temps c'est le cas, c'est dû à ça. Eh bien parce qu'à partir du moment où on cherche donc de la rentabilité sur le temps en tant que dev, eh bien ça devient ultra néfaste pour tout le monde. Les gens sont beaucoup plus fatigués, beaucoup plus propices au burn-out. Donc il y a pas mal donc d'éléments qui font que, ben oui effectivement, les devs n'ont plus trop le temps parce qu'ils sont focus sur le code. Il doit être fonctionnel, pas bien documenté, pas de documentation, non. C'est en fait, on ne cherche même plus en fait à est-ce que notre code est plutôt bien fait, c'est est-ce qu'il fonctionne pour cette fonctionnalité-là? Limite, on ne teste même pas. Et ça, c'est un gros problème qui n'est dû que à une gestion plus commerciale de la boîte. Et parfois, ce n'est même pas conscient. Parfois, une personne qui est tout à fait consciente des problèmes, tout bazar, ben parfois obligée d'en arriver en fait à un stade comme ça. Mais dans la plupart donc des entreprises qui ont ce genre de problème, eh bien la plupart du temps ce n'est pas quelqu'un qui est juste contraint de le faire, c'est purement vas-y, on a autant de temps pour faire ça, je veux rien savoir du reste. Et c'est le même genre de personnes qui se disent ok, eh ben, vu que le projet est en retard, on va mettre 2 fois plus de personnes. Et du coup, ça fait ralentir 2 fois plus le projet. J'en parlerai donc dans une autre prochaine vidéo. Mais donc voilà, effectivement, donc le fait que les personnes ne documentent pas, mais est-ce qu'on leur a laissé le temps de créer une documentation? Est-ce qu'on leur laisse le temps d'optimiser leur code? Est-ce qu'on leur laisse le temps d'utiliser des principes solides? Et est-ce qu'on leur donne tout simplement en fait le temps de lire une documentation s'il y en a une? Et parfois, la plupart du temps, la documentation est juste illisible et incompréhensible. Donc j'avais dit que je ne donnerais pas de conseils concrets sur comment régler ces problèmes. Si ça vous intéresse, en revanche, que je vous fasse une vidéo sur les quelques solutions qui pourraient donc exister pour pouvoir pallier à ces problèmes, sans pour autant corrompre le fait, la productivité par rapport au temps, sans pour autant corrompre sa propre productivité, sa propre humeur. Donc est-ce que ça vous intéresse tout simplement que je vous donne des solutions pour pouvoir pallier à ces problèmes? Dites-le moi en commentaire, ça me ferait énormément plaisir de voir qu'il y ait encore de l'activité. Merci beaucoup en fait de m'avoir écouté. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez, la cloche, tu connais le blabla. Et
Allez, j'ai pas d'outro, on finit comme ça.